Un système sanitaire national repose souvent sur une architecture numérique, intégrant plusieurs systèmes d'information et applications aux fonctions complémentaires. Ces systèmes doivent souvent échanger des informations ou communiquer entre eux afin de limiter la duplication du stockage des données et de permettre une vue d'ensemble rassemblant des données issues de différentes sources de manière intégrée plutôt que de les maintenir en silos. Cela offre aux responsables une vision plus globale et détaillée de la situation au sein du système de santé, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle de chaque système. L'interopérabilité désigne la capacité d'envoyer et de recevoir des informations entre différents systèmes, logiciels ou formats de fichiers. Par exemple, DHIS2 et OpenMRS, Open Medical Record System, sont interopérables, ce qui signifie qu'ils peuvent partager des données et des définitions de données entre eux. Dans ce cas, un système de santé peut utiliser OpenMRS pour stocker des dossiers médicaux détaillés pour chaque admission à l'hôpital, ainsi que d'autres informations liées à l'hôpital et aux patients. L'interopérabilité permet à DHIS2 de recevoir des données pertinentes provenant d'OpenMRS, telles que des données agrégées sur le nombre total de visites hospitalières, les services rendus ou les résultats pour les patients, ou encore des informations de suivi sur des patients individuels, afin de les analyser en combinaison avec d'autres données stockées dans DHIS2. C'est ce que l'on appelle généralement une intégration 1 à 1, car un système est directement connecté à un autre. L'interopérabilité repose sur des standards qui agissent à deux niveaux. Le premier concerne le contenu. Il s'agit de s'assurer que ce qui est partagé correspond conceptuellement à la même information dans chaque système. Par exemple, un enregistrement d'admission dans OpenMRS comporte les mêmes désagrégations de sexe et d'âge que l'élément de données agrégé équivalent dans DHIS2. Ou encore, il faut que les unités d'organisation soient alignées entre les deux systèmes. Le second niveau est technique. Il concerne les mécanismes et formats employés pour transmettre les données d'un système à l'autre. En d'autres termes, l'intégration technique permet aux différents systèmes de se comprendre en utilisant le même langage. Un des cas les plus courants d'interopérabilité avec DHIS2 consiste à l'utiliser comme entrepôt de données. Prenons un exemple. Un pays utilise un logiciel pour enregistrer et stocker les résultats des analyses de laboratoire pour la détection des cas de tuberculose. Un autre système assure la gestion des stocks de médicaments dans les établissements et alerte les responsables en cas de rupture. Un troisième système collecte des données sur les ressources humaines afin de faciliter la gestion et l'affectation du personnel de santé. Les données produites par ces différents systèmes sont ensuite intégrées dans DHIS2. Dans ce scénario, DHIS2 agit comme un entrepôt de données intégré, collectant des informations issues de diverses sources pour offrir une vue globale et éclairer la prise de décision. Bien que cet exemple implique plus de deux systèmes, il s'agit toujours d'une intégration 1 à 1, car chaque système communique uniquement avec DHIS2 et non entre eux. Dans d'autres contextes, plutôt que d'agréger dans DHIS2 des données venant d'autres systèmes, ce sont les données de DHIS2 qui sont transmises à d'autres plateformes qui en ont besoin. Par exemple, DHIS2 peut envoyer des données nationales de surveillance sanitaire à un système régional afin de faciliter le suivi transfrontalier des maladies infectieuses. Il peut même s'agir, dans certains cas, d'échanges de données entre différentes instances de DHIS2. On rencontre également des scénarios plus complexes où DHIS2 fait partie d'un réseau composé de plusieurs systèmes, tous pouvant s'échanger des données. C'est ce que l'on appelle l'interopérabilité N à N, many to many. Cela peut être réalisé grâce à une couche d'interopérabilité, un logiciel spécifique qui coordonne l'échange de données entre plusieurs systèmes. Pour tous les scénarios évoqués, l'interopérabilité ne se limite pas à une simple connexion entre systèmes. Elle exige une forte gouvernance pour assurer la cohérence du contenu entre systèmes, ce qui inclut une harmonisation ou cartographie initiale des données, ainsi qu'un appui technique au lancement et lors des mises à jour de l'architecture du système d'information. En résumé, l'interopérabilité désigne la capacité d'échanger des données entre différents systèmes,
logiciel ou format de fichier. L'utilisation du DHIS2 comme entrepôt de données est l'un des scénarios d'interopérabilité les plus courants. Cela permet à DHIS2 de recevoir des données issues de multiples systèmes d'information et sources variées pour faciliter la triangulation des données. Inversement, les données issues de DHIS2 peuvent également être transmises vers d'autres plateformes ou systèmes qui en ont besoin.